Merci. Donc, les djinns, encore une fois, sont des anges déchus que Allah a créés avec les hommes pour l'adorer. Donc, Djibril est un ange déchu qui est un djinn. Bon, Placide, c'était pas la question, mais il répète en disant que le Coran est descendu euh, une première partie la nuit d'Al-Qadr et progressivement, selon le contexte et les situations, Allah révélait les autres sourates. Vous avez le crachoir pour rebondir. Oui, attends, ambassadeur, on confirme rapidement. Donc, en gros, c'est progressivement, c'est ça? C'est la réponse? Non, la première partie, c'est une nuit. Selon lui, la nuit Oui. d'Al-Qadr, c'est une partie. Et ensuite, les autres venaient selon le contexte, progressivement. Voilà, on va laisser le prophète Placide rebondir à sa question. Je pense Vous avez que le crachoir. ouais, notre frère Ibrahim, je ne vais pas le qualifier comme un grand menteur, mais il se trompe. Parce que le Coran est tellement clair. Parce qu'il va me dire, bon, tu peux me situer quelle est cette partie-là qu'Allah a révélée dans cette nuit-là et les autres parties, parce qu'il y a 114 sourates. Donc, si tu peux situer la première partie qu'Allah avait révélée dans cette nuit et puis une autre partie qu'il a révélée après. Donc, je voudrais vraiment que vous puissiez revenir sur ce point. Mais quand on lit le Coran, c'est le contraire. Parce mais Ibrahim, donc ça, il est en train de sous-entendre, puisque là, il n'a pas la réponse à sa question. Ibrahim, est-ce que vous pouvez rapidement... Attends, on lui pose directement la question. Prophète Placide, vous êtes satisfait de la question ou pas? Parce que là, si vous n'êtes pas satisfait, écoutez, si vous n'êtes pas satisfait, on sera obligé d'insister sur la question pour qu'elle soit pleinement répondue. Parce que quand moi j'ai noté... Je ne suis pas satisfait parce que ce qu'il a dit, je ne vais pas le qualifier comme un menteur, mais il contredit le Coran. Ok, si vous n'êtes pas satisfait, là vous nous laissez faire le travail. Donc le point ici, Ibrahim Jean-Luc, la question, elle a été, est-ce que le Coran a été révélé une seule fois, en une fois, ou progressivement? Donc, c'est soit le tout est descendu une fois, soit c'est descendu progressivement, c'est-à-dire première partie, ensuite il y a une autre partie qui est descendue. D'accord? Donc, et ça ne peut pas être les deux en même temps. Selon lui, s'il vous plaît, journaliste, selon lui, il a dit dans cette nuit une partie qu'Allah avait révélée. Il va aussi nous situer, comme il y a 114 sourates, il va nous préciser quelle était cette première partie dont le prophète Mohammed avait récité dans cette nuit et quelles sont les autres parties dont le prophète a récité graduellement comme lui l'a voulu interpréter. Ok, Ibrahim, tu as bien compris. La partie qui est descendue la nuit d'Al-Qadr, c'est laquelle? Dans les 114 sourates, lesquelles sourates sont descendues la nuit d'Al-Qadr? C'est ça qu'il voulait que vous précisiez dans votre réponse. Vous avez le crachoir, vous met le temps. D'accord, s'il vous plaît, je souhaiterais que quand j'ai la parole, ne me coupez pas, s'il vous plaît, parce que mon objectif, c'est de permettre aux non-musulmans de connaître la vérité. Et surtout aux musulmans de pratiquer l'islam. Non, godless. Ibrahim, le but, c'est de permettre tous ceux qui écoutent, plus de 350, de comprendre. Mais le but aussi de la modération, comme vous avez fait beaucoup de débats, c'est que les questions soient répondues. Donc, si les questions ne sont pas répondues, nous avons l'obligation de revenir sur la question. C'est ça le but aussi. Donc, dans votre réponse, la partie qui est descendue dans la nuit d'Al-Qadr, nous attendons les sourates qui sont concernées. Donc, nous avons l'obligation de vous recadrer quand il n'y a pas de réponse par rapport à la question posée. Ça, on n'a pas autre choix que de faire comme ça. Donc, vous avez 3 minutes, on vous écoute. J'entends bien, mais s'il vous plaît, ne m'interrompez pas, s'il vous plaît, ne m'interrompez pas. Je sais pourquoi, s'il vous plaît, parce que quand on m'interrompt comme ça fait que mes idées ne sont pas bien comprises. Et ça, ça me met mal à l'aise. Par exemple, quand vous prenez la sourate 114, la sourate Anas et la sourate 113, c'est une sourate que Allah a fait descendre pour qu'on puisse la réciter dans une prière, pour que Allah nous protège contre la sorcellerie. Et cette sourate-là est descendue lorsque le prophète Mohammed a été victime d'un envoûtement, d'un ensorcellement. Vous comprenez?
C'est lorsqu'il a été victime d'un ensorcellement que Allah a fait descendre cette sourate-là. Quand vous prenez le texte de Nombre chapitre 27, le verset 6 à 8, où Moïse s'est retrouvé face à une situation. Les filles de Sélophage, leur papa est décédé et leur papa n'avait pas laissé d'enfants garçons. Or, selon la loi que Dieu avait donnée à Moïse, l'héritage devait normalement venir, on va dire, aux enfants garçons. Et voilà qu'une situation se pose où un certain Sélophage est décédé sans avoir eu d'enfants garçons. Il n'a eu que de femmes. Et quand tu prends Nombre chapitre 27, le verset 6 à 10, puisque la situation était nouvelle et qu'il n'y avait pas une loi existante qui allait permettre à Moïse de traiter cette situation, Dieu a fait descendre une révélation sur Moïse pour lui dire que désormais, si quelqu'un n'a pas d'enfant mâle, on peut donner l'héritage à ses filles. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des révélations que Dieu a fait descendre selon les situations. Voici encore une autre révélation, je vais vous montrer, la sourate 22. La sourate 22. La sourate 22, le verset 39 à 40. Ça, c'est une sourate qui est descendue pendant une guerre. Les musulmans étaient attaqués. Et donc, Allah a fait descendre cette sourate, la sourate 22, le verset 39 à 40. Il dit, autorisation vous est donnée de vous défendre. Donc, il y a des sourates qui sont descendues graduellement selon les contextes. Je mets à défi tous les oustas. Si ce que j'ai dit est faux là, ils n'ont qu'à m'inviter sur les panels. On va débattre là-dessus. Ça sera entre nous musulmans. Wallah, il n'y a personne qui va contredire ça. Et donc, ça a été pareil pour Moïse. Pendant les 40 jours sur le mont Sinaï, il a reçu les 10 commandements. Les 10 commandements sur une tablette. Et après les 40 jours, au fur et à mesure que les jours passaient, selon les situations qui se présentaient à Moïse, il a reçu maintenant les 600 et quelques lois pour faire face à ces différentes situations. C'est pour ça que je dis à mes frères musulmans, nous qui avons été chrétiens avant d'être musulmans, là, on est mieux équipés que vous. Quand vous voyez les Dianés, là, quand vous voyez les bénis, les écrans Lopez, là, ce qui fait les forces, là, c'est parce qu'ils ont lu la Bible. Quand vous voyez Abdul Majid, ce qui fait sa force, là, c'est parce qu'il a lu la Bible. Tous ceux qui pratiquent bien l'islam, là, ce qui fait les forces, là, c'est parce qu'ils ont lu la Bible. Je sais de quoi il vous parle. Je sais très bien de quoi il vous parle. Merci beaucoup. Mais on va donner la parole à prophète Placide parce que moi, je n'ai pas eu la réponse. Plutôt, on allait faire un enseignement biblique, mais bon, la réponse, quelles sont les sourates qui sont descendues la nuit d'Al-Qadr? Zéro réponse. Prophète Placide, je pense qu'on va évoluer, il est 0-1 chez nous. Oui. Voilà, vous avez le micro. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que, comme je l'ai dit à la table de mon exposé, le Coran, c'est un livre où il y a tellement de confusion. Il faut bien surveiller Allah du Coran. Lorsqu'il essaie de raconter une histoire, il se contredit. Or, dans la sourate 97, le verset 1 à 3, dit que le Coran est descendu pendant la nuit. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle la chaîne de transmission selon le langage coranique. Je suis dans la sourate 13, le verset 39. Allah efface ou confirme ce qui va en l'écriture primordiale et auprès de lui. La sourate 43, le verset 4. Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Il est auprès de nous dans l'écriture mère. C'est-à-dire, l'écriture mère, ce qu'on appelle l'original du ciel. Selon le langage coranique, l'écriture primordiale, l'écriture mère, c'est la révélation dont Allah envoie aux êtres humains par l'entremise de ses messagers. Selon cette sourate, la sourate 97, le verset 1 à 4, le prophète Mohammed a récit le Coran dans cette nuit-là, la totalité, parce que ça fait partie de la chaîne de transmission d'Allah. La sourate 4, quand vous lisez le verset 136, vous lisez le verset 163, les atteste. Allah envoie les messagers avec le contenu qu'on appelle soit la révélation pour guider. Dans la sourate 2, le verset 253, c'est la même chose. Maintenant, regardez, c'est ce que je dis que le Coran, c'est un livre, permettez-moi, c'est un livre faux et contradictoire, parce que dans la sourate 17, le verset 106 dit que le Coran a été fragmenté et descendu graduellement.
Il s'est contredit Allah. Dans la sourate 25, le verset 32, confirme aussi que la révélation n'a pas été donnée à une seule fois, mais progressivement. C'est ce qui démontre que le Coran, c'est un livre faux. Je pense que pour ce soir, on a fini le débat. Merci beaucoup pour le rebondissement. On passe à la troisième question de Jean-Luc Ibrahim. Vous êtes prêts? Je suis prêt. D'accord, on vous met la minute. S'il y a des versets à lire, je peux patienter. Hein? Oui. Il a cité D'accord. Apocalypse chapitre 6, le verset 9 à 11. Et d'après lui, Apocalypse chapitre 6, le verset 9 à 11, là, les âmes là, ont été remis à Jésus. S'il te plaît, modérateur, si c'est possible, il faut lire Apocalypse 6, le verset 9 à 11, là. On va voir si les âmes D'accord. ont été remis à Jésus. Je vais lire ton verset. Apocalypse 6, verset combien? C'est 9 Vers- à 11. 9 Verset à 9 à 11. Ok. Je lis l'Apocalypse 6, verset 9 à 11. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps, jusqu'à ce qu'il fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. C'est bon? Question. Puisqu'il a cité ce verset-là, ma question, qu'est-ce qui dans ce verset-là dit que les âmes là sont remis à Jésus? Mais c'est simple. Tout d'abord, qui est le maître saint et véritable. Le saint et le véritable est là. L'idée Apocalypse 3, le verset 7. Est-ce qu'on peut lire ça? Apocalypse combien? Apocalypse 3, le verset 7. On va chercher qui est le saint et le véritable. Celui qui doit venger. Apocalypse 3, 7. Apocalypse 3, 7. Ouais. Ok. Nous lisons Apocalypse 3, 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Très bien. Le saint et le véritable, c'est qui? C'est Christ. C'est lui qui est en train de parler aux sept églises, en train de marcher au milieu des sept chandeliers. Apocalypse chapitre 1er, le verset 12 à 13 à 20. Parce que les sept chandeliers dans le verset 20 représentent les sept églises d'Asie mineure. Maintenant, lorsqu'on prend Apocalypse 14, regardez si la question des 144 000, lisez le verset 1er, 3, 4. Vous allez voir que tous les Apocalypse combien? 14, le verset 1 à 4. Apocalypse 14. Oui. Verset 3 à 4. Ouais. Nous lisons Apocalypse 14, verset 3 à 4. Il est écrit. Et il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Très bien. Maintenant, les 144 000 là, on les retrouve dans l'Apocalypse 7, le verset 1 à 11, n'est-ce pas? Ils ont été rachetés, c'est-à-dire parce que la bête qui monte de la mer, selon Apocalypse 13, 1, 9, l'Antichrist va les équiter. Alors, leurs âmes seront gérées par qui? Par Christ. Voilà pourquoi je t'avais dit, selon Actes chapitre 7, le verset 58 à 59, Étienne a dit, Jésus-Christ reçoit mon esprit. Mais toi, tu avais dit ici, oh non, on a vu Jésus à la droite du Père. Est-ce que Dieu d'abord a une main droite comme ça, comme nous? C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Ce sont les langages anthropomorphiques. Vous voyez, lorsqu'on dit Jésus est debout, Jésus est à la droite, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Cela ne signifie pas que Dieu est assis comme ça, a une main droite, a une main gauche et Jésus droit. Ce sont les langages anthropomorphiques pour exprimer justement ce que Dieu est ou ce que Dieu veut faire. Donc voilà en gros la réponse que je peux te donner.
Jésus-Christ, c'est lui qui gère nos âmes. Il est le Dieu véritable, celui qui garde toutes les âmes des êtres humains. Il n'est pas comme Allah, il dit c'est lui, il dit l'ange de la mort et il dit les anges. Donc voilà les contradictions qu'on retrouve dans votre livre. D'accord, c'est pour signaler le temps. Ibrahim, Jean-Luc, vous avez 2 minutes pour rebondir. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Non, je ne suis pas satisfait de la réponse. Pourquoi? C'est aussi simple que ça. Il fait ce qu'on appelle une fausse analogie. C'est ce que je dis très souvent. J'ai dit il ne faut pas réfléchir en deçà de la moyenne comme Tokonto Karim. Il faut élever le nouveau comme Marie-Josée Delphine. Alors, je reviens pour dire, quand vous voyez dans la Bible, Non, on dit si c'est Dieu est assis sur le trône. Est-ce que vous voyez quelque part? Oui, oui. Ibrahim, Jean-Luc, est-ce Voilà. que normalement la question, le sujet, c'est les contradictions dans le Coran. Mais vous avez posé une question qui est biblique, qui était censée être irrécevable. Vous voyez? Mais vous voulez mettre en lumière quelque chose. On a laissé couler. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Si c'est non, il va reprendre. Si vous n'êtes pas satisfait, que vous Je voulez suis quand même satisfait de continuer. la réponse. Je suis satisfait. Je suis satisfait de la réponse. il veut parler, ok? Il n'y a pas de problème. En fait, je Sinon, vais il peut parler, reprendre. Hein. c'est ça, je vais Voilà, parler. c'est ça. Sinon, il peut reprendre Non, sa je vais réponse, parler, mais bon. je vais parler, Ok, je suis vas-y, satisfait. vas-y. Je suis satisfait, je vais parler. D'accord, d'accord. Donc, je reviens pour dire, Ibrahim, il faut comprendre quelque chose. Quand vous dites que vous n'êtes pas satisfait, il faut comprendre ça, c'est pour vous deux. Ça va dans les deux sens. Quand vous dites je ne suis pas satisfait, nous sommes obligés de vous faire attendre et de demander à votre vis-à-vis. Apparemment, la question qu'on t'a posée n'a pas été répondue. Donc, réponds à la question qui t'a été. D'accord? C'est clair? Mais si c'est bon. en fait, je ne suis pas satisfait, il n'a qu'à répondre. Ok. Donc, finalement, vous n'êtes pas satisfait. Ok. Donc, en fait, il dit qu'il n'est pas satisfait et sa question demeure. Est-ce que vous pouvez soit éclaircir, soit répondre directement à la question? Voilà. En fait, Ibrahim a adopté le comportement d'Allah. Il dit une chose et son contraire en même temps. Vous voyez? Lui-même, il vient d'affirmer ici, il est satisfait. Après, il change. C'est ça le comportement d'Allah dans le Coran. Quand il raconte une chose qui semblerait aussi véridique, à un moment donné, il va se contredire. J'ai déjà répondu, je ne sais pas, je dois répondre combien de fois. La thématique dont nous sommes en train de cogiter, ça n'a rien à voir avec les textes bibliques. Tu m'avais posé la question, moi je l'ai dit, j'ai répondu que c'est Jésus-Christ qui gère nos âmes. Toi, tu as dit c'est faux, parce que j'avais donné Apocalypse chapitre 6, dans l'ouverture du 5e sceau, les âmes qui ont été décapitées à cause de l'évangile. Ils sont en train de dire jusqu'à quand Maître Saint est véritable. Je dis, mais qui est le Maître Saint est véritable là? Parce qu'on les a donné la robe pour entrer dans les repos. Je dis que c'est Jésus-Christ. J'ai donné Apocalypse chapitre 3, le verset 7, dans l'église de Philadelphie. Il se présente comme le Saint et le véritable et celui qui tient la clé de David. Vous voyez, dans l'Apocalypse chapitre 1, le verset 17, il se présente étant celui qui tient les clés de séjour des morts. Alors, dans le texte de Actes chapitre 7, le verset 58 à 59, il se présente étant celui qui reçoit les esprits de tous les êtres humains. Parce qu'Étienne a dit, recevez mon esprit. C'est pour cela que j'ai donné le passage d'Apocalypse chapitre 14, le verset 1 jusqu'au verset 4e. On parle des 144 000. Qui sont-ils? Apocalypse 7, le verset 1 jusqu'au verset 11e répond carrément qui seront exécutés. Mais quand ils seront exécutés, ils iront où? Qui va gérer leur âme? C'est Jésus-Christ. J'ai donné après chapitre 14. Bon, lui, qu'est-ce qu'il ne veut pas comprendre? Moi, j'ai des questions à lui poser si son livre, je n'ai pas encore fini. Je ne sais pas si nous sommes déjà arrivés à la fin. Il a dit il a compris, ou il n'a pas encore compris. Ça, c'est le comportement d'Allah. Jean-Luc, déjà, on va faire l'effort de rester dans le Coran. Ça, c'est un. Mais de deux, il répond que c'est Jésus qui est le personnage qui récupère les âmes dans le verset d'Apocalypse que tu as donné. Donc,
il t'a donné une réponse. Voilà la réponse qu'il donne. Donc, maintenant, tu as compris ou tu veux encore qu'on... Non, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Donc, si la question de Jean-Luc n'est pas répondue, je répète, c'est une question irrécevable. Je répète, parce que c'est hors du thème, monsieur Jean-Luc. Le thème, c'est les contradictions coraniques. Donc, les questions doivent être en rapport. Voilà. Donc, on va vous redonner la parole pour poser une question coranique. Ça va lever tout ça. Vous avez le crachoir. D'accord. Parce qu'il y a de l'exigence. Voilà. On vous redonne le crachoir pour reposer une autre question. Voilà, on va être plus clair et plus strict. Oui, parce que cette question-là est irrécevable. Elle est hors sujet. Ah, la question-là, elle est irrécevable. C'est ce que vient d'exprimer votre co-débatteur. Et ce qui est vrai, c'est que c'est une question biblique qui reçoit les âmes dans la Bible. Alors que votre thématique est basée sur les contradictions coraniques, pas bibliques. Oui, je comprends. Vous voyez un peu. Donc, on va revenir à la thématique. Donc, je vous redonne votre temps pour poser votre troisième question. Je remets le temps. Bon, ma question se porte sur la sourate 18, le verset 50. Est-ce qu'un ange est différent d'un djinn? C'est ça ma question. Est-ce qu'un ange est différent d'un djinn? Sourate combien? Sourate 18, verset 50. Est-ce qu'un ange est différent d'un djinn? Prophète Placide. Très bien. Donc, je pense que lui-même, vous avez suivi comment il n'arrivait même pas à faire la différenciation entre un ange et un djinn. Lui, il se prétend qu'il est musulman. C'est à lui de répondre à cette question. Moi, je n'ai aucune réponse parce que je lui avais déjà présenté des contradictions. Est-ce que Satan, c'est un ange ou un djinn? Alors, il est troublé par rapport à la question. Il va encore revenir si la question, en me posant la même question que je lui avais posée. On lui-même avait déjà répondu. Donc, il n'est pas satisfait à sa réponse ou comment? Je trouve que c'est inexplicable. Lui-même, déjà, il avait déjà répondu à ça, non? La question, est-ce qu'un ange est un djinn? Est-ce que vous avez la réponse? Si c'est oui, c'est laquelle? Ou non, vous n'avez pas la réponse? C'était ma question. Je lui avais posé la question. Moi, mais lui, vous retourne la question. Lui, vous retourne la question. Je n'ai aucune réponse à donner. Donc, vous n'avez pas de réponse à donner par rapport à cette question. Oui. Vous n'avez aucune réponse pour la dernière fois. Ibrahim Jean-Luc, votre débatteur dit qu'il n'a pas la connaissance à votre question. On peut passer le crachoir, prophète Placide. Ok, c'est bon, je peux poser la question. Non, il va rebondir à votre question. Donc, Ibrahim Jean-Luc, vous avez le micro. Le prophète Placide dit qu'il n'a pas la connaissance à votre question. En fait, les anges et les djinns sont créés de la même manière. Je dis, parce que moi je suis chrétien devenu musulman et je lis le Coran. Moi je ne me laisse pas berner par les fausses interprétations de certains savants. Les anges et les djinns sont créés de la même manière. Allah dit, j'ai fait les hommes de poussière, mais les djinns ont été créés de feu. Allah n'a jamais dit dans le Coran, je mets à défi tous les oustas, un seul verset dans le Coran où Allah dit, les anges sont faits de lumière. Ça n'existe pas. Mais dans le Coran, Allah est plus que clair. Il a fait les hommes d'agir, c'est-à-dire de poussière, et les djinns, il les a fait de feu. Et quand nous prenons la Bible, en Hébreu chapitre 1, le verset 7, Dieu confirme que les anges sont faits de flammes de feu. Donc les anges sont faits de feu. Maintenant, pourquoi on dit ange et puis tantôt on dit djinns? On dit ange lorsqu'ils sont au service de Dieu, lorsqu'ils sont fidèles à Dieu, et on dit djinns lorsqu'ils ne sont plus fidèles à Dieu. C'est pour ça que Satan, suite à sa désobéissance, on dit qu'il était du nombre des infidèles, du nombre des djinns, à cause de son infidélité. Sinon, les djinns et les anges sont constitués de feu. Mais quand un ange désobéit, quand un ange devient mécréant, il devient un djinn. Il devient un djinn. Maintenant, le texte d'Apocalypse 6, là, le verset 6 à 9, là, le maître, là, à qui les âmes s'adressent, là,
quand tu prends toujours le même Apocalypse 6, le verset 15 à 16, on te montre que ce maître-là, ce n'est pas Jésus, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Il demande à Dieu de faire vengeance pour eux. Et quand tu prends Apocalypse chapitre 19, tu vois que Dieu envoie Jésus pour exécuter sa colère. Tu comprends? Vous, votre problème là, vous faites ce qu'on appelle l'analogie. On dit Jésus Macha et on dit Jean-Luc Macha. Comme ils ont dit Jésus Macha et Jean-Luc Macha, comme c'est même marché là, c'est que Merci beaucoup, Jean-Luc, pour ton rebondissement. Prophète Placide, vous avez la parole pour votre troisième question. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voulais poser la question à mon cher frère Jean-Luc. S'il peut acter ces différentes sourates, et puis je vais poser la question. La sourate 3, le verset 59. La sourate 3, on va lire en même temps. Jean-Luc, notez avec moi, je lis sourate 3, comme ça. Oui, la sourate 3, le verset 59. La sourate 59, 10, le sourate verset 3, 26. 59. Oui, la création de Jésus est pour Allah tout aussi miraculeuse que celle d'Adam, qu'il fit de poussière et auquel il dit soit, si bien qu'il fut homme. Sourate 3, 59. Ensuite. Oui, la sourate 15, le verset 26. La 15, 26. On s'en va dans la 15, 26. La sourate 15, le verset 26. Et nous lisons. Il est écrit, nous créâmes l'homme d'une argile glissante, extraite d'une boue malléable. Très bien. La sourate 21, 30. 21, 30. Ouais. Et nous lisons, il est écrit, les mécréants ne savent-ils pas que les cieux et la terre formaient un tout avant que nous procédions à leur séparation? Et quand nous avons créé à partir de l'eau toutes choses vivantes, vont-ils se décider à croire? 21, 30. Voilà, 16, 4, avant la dernière. 16, 4. La sourate 16, le verset 4. Oui. Il a créé les cieux et la terre avec juste... Non, pardon, excuse-moi. 16, 4. Il a créé les cieux et la terre selon une sagesse infinie. Il est bien au-dessus de tous les faux dieux qu'ils ne peuvent lui associer. Non, il a créé l'homme d'une goutte et voilà qui devient... 16 combien? 16, 4, 16, 4. À 4, je suis resté à 3, excusez-moi. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Ah, et enfin, la sourate 96, le verset 1 à 2. 96 et 66, hein? Oui, c'est ça, God. 96 et 96. 96. Ah, ok. Autant pour moi. Ce langage 96, je ne maîtrise pas. Donc, 96, combien? 1, 2. 1, 2. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis. Très bien. Maintenant, ma question. Oui. L'homme a été créé de la poussière, d'argile, d'une goutte de sperme ou d'une adhérence. C'est à vous de m'expliquer. Allah a créé comment? Parce que toutes ces sourates montrent que la contradiction et le comportement de votre Allah. Il a créé l'homme à partir de quoi? Poussière, argile, goutte de sperme, adhérence. C'est à vous de m'expliquer. Voici un peu la question. Pasteur, l'élève oustaz Jean-Luc, vous avez compris? Ex-pasteur Jean-Luc, vous avez compris? J'ai bien compris sa question. Vous avez le crachoir. La réponse à ta question se trouve dans la sourate 23, le verset 12 à 14. Allah dit... Nous lisons. Nous avons... Ah, ouais, vas-y donc. Comme tu voulais lire, vas-y. Allez-y, vous pouvez lire. Je voulais lire pour vous. Allez-y. Voilà, je disais, la réponse à ta question se trouve, autant pour moi, dans la sourate 32, le verset 7 à 8. La sourate 32, le verset 7 à 8. Je lis, il est dit, qui, c'est-à-dire Allah, a bien fait tout ce qu'il a créé. Et il a commencé la création de l'homme à partir d'Agir, puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile.
Donc, il a commencé la création de l'homme à partir d'Agile. Quand on dit qu'il a commencé la création de l'homme, là, on fait référence à Adam. Genèse chapitre 2, le verset 6 à 7. Dieu a pris la poussière, il a pris l'Agile pour former le corps. Allah dit il a commencé la création de l'homme à partir d'Agile, à partir de poussière. Sourate 32, verset 7. Et au verset 8, il dit, puis, il tira sa descendante, donc la descendante d'Adam, d'une goutte de sperme. Voilà qui est clair. Maintenant, tu as cité une sourate où Allah dit, toute âme vivante, c'est-à-dire tout ce qui vit, vient de l'eau. Si tu lis bien ta Bible, tu sauras que tout ce qui vit vient de l'eau. Quand tu prends Genèse chapitre 1, on dit il y avait sur la terre, il y avait de l'eau, il y avait de l'abîme d'eau. Et Dieu a fait sortir de l'eau quoi, la terre. Et il a fait sortir de la terre, on va dire, tout ce que nous connaissons sur la terre. Donc, tout vient de l'eau. La terre même, le sol est sorti de l'eau. Même le ciel. Là, on a dit quoi? Dieu a séparé les eaux qui étaient en dessous et les eaux qui étaient au-dessus. Et l'étendue là fut appelée ciel. Donc, tout vient de l'eau. Genèse chapitre 1, tout le chapitre montre que tout a été extrait de l'eau. Que ce soit la terre, le sol ferme est sorti de l'eau. Que ce soit la végétation. Tout était, parce que la terre était recouverte d'eau. Donc, quand la terre ferme est sortie de l'eau, par la suite, tout est sorti par la suite. Donc, tout vient de l'eau. Tu es censé le savoir. Maintenant, je reviens pour dire, vous là, vous parlez par analogie. Quand on dit Jésus courait, et que vous voyez là-bas, on dit Placide courait. Comme ils ont dit Jésus courait et Placide courait. Comme on va vous recadrer, monsieur Jean-Luc. On est désolé. La question, c'est de savoir comment Allah a créé. Revenez à la question. Revenez à la question. Oui, s'il vous plaît. C'est pour vous dire qu'il faut une mauvaise analogie. Ils réfléchissent malheureusement en deçà de la moyenne comme Tokonto Karim. Il n'y a pas de souci, mais la question, avec les sourates que nous avons lues, vous devez expliquer comment Allah a créé l'homme. C'est ça la question. Oui, c'est que j'ai fini, et puis je ne fais que renchérir encore. Quand on prend la sourate, tout à l'heure j'ai parlé de la sourate 32, le verset 7. Il dit il a commencé la création de l'homme à partir d'argile, à partir de poussière, et il a tiré sa descendance d'une goutte de sperme. C'est clair, c'est biblique, c'est coranique. Adam a été créé de poussière. Genèse 2, le verset 6 à 7. Maintenant, j'ai renchéri pour dire, il a cité une sourate où Allah dit, tout être vivant vient de l'eau. Quand tu prends Genèse chapitre 1, on dit qu'au commencement, là, quand Dieu a fait la terre était recouverte d'eau. Et puis tout ce que nous voyons là, tout est sorti de l'eau. Que ce soit la terre, que ce soit tout ce que nous connaissons là, tout est sorti de l'eau. Donc c'est vrai, tout vient de l'eau. Maintenant, je renchéris pour dire, vous les chrétiens là, vous prêchez par analogie. Quand on dit Jésus marcha, et quand on dit par exemple Hervé marcha, c'est que Jésus est Hervé parce que les deux marchaient. Ça là, c'est dangereux. Jésus était assis, Hervé était assis. Comme on a dit, Hervé était assis, Jésus était assis, donc Jésus est Hervé. Prophète Placide, Oui, journaliste. est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez écouté? Bon, je ne sais pas si lui-même, il a écouté sa réponse parce que moi, je n'ai rien compris. Donc, monsieur Jean-Luc Ibrahim, on vous redonne le crachoir. Oui, Edouard Billon. Oui, il y a un souci, effectivement, Placide a raison, parce que Jean-Luc fait une analogie entre la création de la Bible et la création du Coran. C'est qu'il refuse d'ailleurs de l'autre côté. Mais là, c'est pas la comparaison création Bible-Coran, mais c'est typiquement coranique. La Bible n'existe pas en fait dans ce débat. Ce qui existe, c'est Coran. C'est ça votre thématique. C'est de nous expliquer, sans la Bible, vous comprenez, les différentes sourates qui ont été énumérées. Mais vous faites que des analogies que vous refusez aussi chez les chrétiens. Donc, on vous redonne le crachoir pour expliquer il y a sourate 3, 59, sourate 15, 26, sourate 21, 30, sourate 16, 4. De nous expliquer les liens entre les 4 sourates par rapport à la création de l'homme. C'est ça la question, monsieur Jean-Luc. Et votre co-débatteur dit qu'il n'est pas satisfait parce qu'il n'a rien compris de votre réponse. Donc, alors, on vous redonne les 3 minutes. Je reviens. On vous écoute. Le problème, c'est que malheureusement, certains réfléchissent en deçà de la moyenne comme Tokonto Kadi. Je l'ai toujours dit et je le reviens.
Quand on prend la sourate 32, le verset 7, Allah dit, il a commencé la création de l'homme à partir de poussière, autrement dit à partir d'argile. Et il a tiré sa descendance d'une goutte de sperme. C'est plus que clair, ça résume tout. Adam, le premier homme, a été fait de poussière, a été fait d'argile, et sa descendance a été tirée d'une goutte de sperme. C'est évident, c'est vérifiable, c'est clair. Maintenant, la deuxième sourate, où il a dit, nous avons fait toute âme vivante à partir de l'eau. Ça encore, c'est vrai. Quand on prend le livre de Genèse chapitre 1, on se rend compte que quand Dieu a fini de créer la terre était recouverte d'eau. Et tout est sorti de l'eau, que ce soit le sol, que ce soit tout ce qu'on connaît, Dieu a fait sortir ça de l'eau. Maintenant, pourquoi quand nous parlons, nous prenons la Bible, je reviens et je dis, la sourate 10, le verset 92, sourate 10, le verset 94, Allah dit, si vous avez des doutes de ce qui est dans le Coran là, il faut regarder dans ce qui est descendu avant. Ce qui est descendu avant que Allah a donné aux gens du livre. C'est pour ça que nous prenons dans la Torah, nous prenons dans l'évangile, nous prenons dans les psaumes pour vous faire comprendre votre propre livre. C'est tout. C'est tout. Allah même nous dit, si vous avez des doutes dans ce qui est dans le Coran, la sourate 10, 94, demandez aux gens du livre parce qu'on les a fait descendre certaines choses. Ce qu'on a fait descendre aux gens du livre, c'est la Torah, c'est les psaumes, c'est l'évangile, c'est le prophète. Allah dit, on va les regarder dedans. On va voir que ce qui est dans le Coran, là, c'est clair et net. Donc, c'est pour ça que je prends Genèse, je prends tout ça. Vous comprenez? Nous sommes clairs. Nous sommes clairs. Nous sommes clairs dans ce que nous disons. Vous voyez? C'est pour ça que nous revenons pour dire, quand vous voyez certains soi-disant musulmans qui font le mariage forcé, certains soi-disant musulmans que des adeptes du vaudou donnent de l'argent pour aller forcer quelqu'un ou bien corrompre quelqu'un pour l'épouser, ce ne sont pas des musulmans. Parce que le mariage forcé, c'est interdit en l'islam. Et le Coran interdit un musulman de marier une femme associatrice, c'est-à-dire une personne qui pratique l'occultisme, le fétichisme. S'il te plaît, demeure sur la question, s'il te plaît. Voilà. Demeure sur la question. Comme là, c'est répondu. Je reviens sur la question. Oui. Je reviens sur la question. Sourate 32, le verset 7 à 8 est plus que clair, ça résume tout. Adam, le premier homme, a été fait de poussière, sa descendance a été tirée d'une goutte de sperme. C'est aussi clair que ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Luc. Prophète Placide, vous avez vos 2 minutes pour répondre, pour rebondir plutôt. Le journaliste, mais il a utilisé une expression, je n'ai pas compris, la fifi, philo, c'est quoi? Une expression là. Jean-Luc, il veut comprendre l'expression rapidement. Il y a encore du temps. Non, j'ai dit dans la sourate 32, le verset 7 à 8. Il a créé l'homme à partir de poussière. Il parle de philo, fifi. Je n'ai pas compris là. Une expression. En fait, il parle de l'intelligence, d'être intelligent. En fait, il utilise des expressions pour montrer que chacun comprenne ce qu'il a compris. C'est que certains réfléchissent en deçà de la moyenne comme Tokonto Karine. C'est-à-dire quoi? Les choses sont plus que claires, les choses sont claires. Mais voilà. Ils voient que c'est clair, mais ils veulent forcément réfléchir en deçà de la moyenne. Alors que c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Okay. Merci pour la précision. Donc, vous avez 2 minutes pour rebondir. Il est intéressant ce type. Regardez. En fait, lorsqu'on prend la sourate 3, le verset 59, c'est clair. Hein? Pour Allah, Jésus est comme Adam, il est créé de poussière, puis il lui dit soit et il fit. Vous voyez, c'est-à-dire dans cette sourate, la sourate 3, le verset 59, c'est-à-dire la création de l'homme était instantanée selon Allah. Mais quand vous lisez dans ces différentes sourates que je viens de donner, il n'y a que des contradictions. Regardez par exemple dans la sourate 23, le verset 12-14. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous affîmes une goutte dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait de la goutte une adhérence, puis de l'adhérence, nous avons fait un morceau. Regardez le comportement de ce Dieu, le Créateur. Donc, la création de l'homme est-elle instantanée ou progressive? Donc, Allah lui-même, il ne sait pas l'homme a été créé comment. Vous voyez, maintenant, le goût de sperme là, Allah là, il a pris ça où? En fait, c'est ce qui démontre que le Coran, c'est un livre de confusion. Il n'y a aucun
Vraiment, je vous supplie, mon frère Jean-Luc, ta nouvelle religion que tu as acceptée, je te dis au fond de moi, 2 ans c'est beaucoup. Tu vas quitter la religion islamique. Comme signe prophétique, tu vas déjà avec tes amis, là ça marche plus. On ne veut plus de toi, on te dit que tu n'es plus musulman. Parce que votre façon de voir, même votre façon d'interpréter, ça contredit même la logique des savants. Alors, moi, je peux, je ne sais pas si je dois poser la question ou bien justement rebondir. Je ne sais pas si il me reste la dernière question. C'est rebondi, c'est juste rebondi. Et après, c'est lui qui pose sa dernière question. Ensuite, vous, votre dernière question. Donc, voilà. Je pense que c'est tout. Voilà. Donc, Jean-Luc, c'est bon. Vous êtes prêt pour votre dernière question? Bon, il me demande, il y a une question encore. Je voulais qu'on fasse la conclusion si c'est possible. Hein. Non, non, vous avez dit 4 questions. Hein? Il reste encore une case à cocher. Oui, je peux vous montrer ma feuille. Hein? J'ai noté. Et il reste toute une dernière. Bon, 4 questions, c'est vrai que c'est un marathon aussi. Mais voilà. S'il est fatigué, journaliste, s'il vous plaît, s'il est fatigué, on peut faire la conclusion, c'est pas un problème. Hein. Moi, j'ai tout noté. Hein. Il y a les cases, il reste une ici, une ici. Voilà. Maintenant, s'il est fatigué, que le co-débatteur aussi est d'accord, que vous n'avez plus de souffle, il n'y a pas de problème, on peut passer à la conclusion. C'est vous qui voyez. D'accord. Donc, monsieur Ibrahim Jean-Luc, on vous met les 5 minutes pour votre conclusion. Voilà, en tout cas, comme nous venons de le voir, dans le Coran, tout est clair, tout est clair, tout est clair. On l'a vu. Dans la sourate 15, le verset 9, Allah dit, c'est lui qui a fait descendre le Coran et c'est lui qui se porte garant du Coran. Et c'est la raison pour laquelle le Coran n'est pas falsifié. Et donc, un musulman, quand il lit le Coran, il peut lire le Coran les yeux fermés. Il n'y a pas de falsification dedans, tout est clair. Allah dit dans la sourate 15, dans la sourate 11, le verset 1, que le Coran, les versets là, en tout cas, sont parfaits en style et en sens. C'est trop clair. Et Allah dit dans la sourate, on va dire dans la sourate 7, dans la sourate 3, le verset 7, vous voyez, je suis fatigué, hein, dans la sourate 3, le verset 7, il dit que si nous trouvons des contradictions dans le Coran, ça veut dire que le Coran là, ça ne vient pas de lui. Autrement dit, c'est une façon de dire que le Coran, il n'y a pas de contradiction dedans. Et dans la sourate... Non, s'il vous plaît, excusez, hein, je me suis trompé là. Je me suis trompé. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Donc, je reviens pour dire, lorsque nous prenons le Coran, tout est plus que clair dans le Coran. Le Coran ne se contredit pas. Le Coran est plus que clair. Le Coran est plus que clair. Quand vous lisez le Coran, vous ne pouvez pas adorer Allah et puis avoir des gris-gris. C'est pour ça, moi, je dis, ces djoulas là, qui m'ont dit qu'ils vont me dire là, ils sont en train de perdre leur temps. Parce que moi, avant d'être musulman, j'étais chrétien. Moi, j'étais chrétien. Et donc, Jean-Luc, c'est une conclusion sur votre thématique. Me permettre, s'il te plaît, je plaide. Vas-y. Non, c'est une conclusion sur leur thématique. Qu'est-ce que les gens retiennent de son thème? Il est fatigué, donc bon, on ne peut pas faire grand-chose. Je ne comprends pas en fait. Il est fatigué, ambassadeur. Bon, ok, vas-y, on remet ton temps, mais c'est une conclusion de ce qui est là. Moi, je ne suis plus le mouvement là. Vas-y, il n'y a pas de souci. En fait, je suis fatigué. Je sens comme un épuisement bizarre et je ne sais pas d'où ça vient. Je me sens très épuisé. Donc, je profite pour dire, tous ces soi-disant musulmans, ces djoulas, qui disent qu'ils vont me lancer des torts parce que tout simplement, j'ai demandé à Oustad Diané d'aller défendre Allah. Sachez que vous n'êtes pas des musulmans, vous êtes des djoulas. Vous êtes des djoulas. C'est à cause de vous que les gens refusent d'être musulmans. Ils disent non, les djoulas là, ils prient Allah, ils ont des gris-gris. Ils prient Allah, ils ont des bagues de protection. Vous salissez le nom de l'islam. Dans la sourate 4, le verset 48, Allah dit 7. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Vous n'êtes pas des musulmans. Vous n'êtes pas du tout des musulmans. J'aimerais vous dire ça. Si vous étiez des musulmans, vous allez demander à Oustad Diané, va défendre Allah, va prouver aux chrétiens que Allah est Dieu. Du moment où vous vous mettez avec lui pour ne pas qu'il parte défendre Allah, ça veut dire que vous n'aimez pas Allah. Parce que quand tu aimes quelqu'un et que quelqu'un défie celui que tu aimes là,
ça te fait mal. Et donc, tu vas le défendre. C'est celui que tu n'aimes pas, là. Quand on parle en mal de lui, là, tu t'en fous, ça te dit absolument rien. Moi, là, ça me fait mal que Oustaz Diané refuse d'aller défendre Allah. Moi, ça me fait mal. Vous, là, vous n'êtes pas des musulmans, vous êtes des djoulas. Voilà pourquoi vous versez les wami et les à des carrefours. Voilà pourquoi quand on va à la mosquée, là, vos doigts là sont remplis de bagues de protection. Vous n'êtes pas des musulmans. Alors moi, je reviens pour dire, lorsqu'on prend la sourate 15, le verset 9, Allah dit, c'est lui qui a fait descendre le Coran et c'est lui qui se porte garant. Le Coran là, est 100% sûr. Le Coran est 100% sûr. Dans la sourate 5, le verset 48, Allah dit, le Coran qu'il a fait descendre là, est là pour prévaloir sur tous les autres livres. Et Allah nous dit encore dans la sourate 3, le verset 7, que le Coran là, ce sont les versets clairs, les versets sans équivoque qui font la base de ce livre-là. Cependant, il y a des versets qui prêtent à diverses interprétations, autrement des versets qui ne sont pas fausses, mais des versets qu'on peut interpréter différemment. Et Allah dit dans la même sourate 3, le verset 7, que ceux dont le cœur est tourné vers l'égarement, là, et ce sont ces versets qui prêtent à diverses interprétations là, qui prennent pour embrouiller l'esprit des gens. Vous voyez? Alors que Allah, il vous lance ce défi. C'est un défi que Allah lance. Dans la sourate 4, le verset 82, il dit, si le Coran ne vient pas de lui, là, vous allez trouver maintes contradictions. Et tout à l'heure, vous venez de voir, il n'a pas été capable de montrer une contradiction. Pour vous dire que le Coran est plus que clair. Le Coran est 100% vrai. C'est 100% vrai. Voilà, quand on prend la sourate 41, le verset 3, Allah dit que les versets du Coran sont détaillés. Sourate 11, le verset 1, Allah dit que c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens. Tout est clair. Et Allah dit dans la sourate 10, le verset 94, que si vous avez des doutes sur le contenu du Coran, il faut demander aux gens du livre parce qu'à eux, Allah a fait descendre des livres antérieurs, que sont la Torah, que sont l'évangile, que sont les psaumes. Voilà pourquoi moi, Ibrahim Jean-Luc, je suis fier d'avoir lu la Bible avant d'être musulman. Parce que grâce à la lecture que j'ai faite de la Bible, j'ai été en contact avec la Torah, j'ai été en contact avec l'évangile, tout ça. Du coup, quand je lis le Coran et qu'il y a des choses que je ne comprends pas, je fais recours à ces livres et je comprends mieux ce que Allah a dit. Donc, je m'arrête là. Ok, on va t'acclamer, bravo. Ça a été difficile, en tout cas. Ouais, mais en tout cas, bravo, Jean-Luc. Merci d'avoir donné de ton temps. On va passer la parole au prophète Placide pour ses 5 minutes de conclusion. Prophète, vous êtes prêt? Vous avez le crachoir. Merci. Baruch Ata Adonai Elohim Melera Olami Osholini qui est le véritable Hachem. Elohim du vétérotestamentaire manifesté dans le néo-testamentaire Eloah. Ela Shaddai Yahvé, Anouki Yahvé Vehen, Libaldai, Moshiach. Donc je suis tellement content parce que vous avez vu la force de Jésus-Christ a mis déjà mon frère K.O. Il est fatigué, il n'arrive plus, il est perdu parce que c'est la puissance de la délivrance. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire son travail. Retenez ce que je suis en train de vous dire. 2 ans, c'est beaucoup. Le frère va quitter la religion islamique. Il va abandonner et retourner à la maison parce qu'il a la sémence de Dieu en lui. C'est juste un petit voyage. Le Seigneur l'a amené pour pouvoir voir. Il retournera. Notez cela. Je parle comme un prophète. Je sais ce que je suis en train de dire. Alors, j'ai démontré déjà dès le début, nous les chrétiens, nous ne croyons même pas à ces livres qu'on appelle le Coran, est un livre révélé. On ne croit même pas à ça. Mais par contre, lorsque vous lisez le Coran, par exemple la sourate 29, le verset 46, où on nous dit « Notre Dieu et votre Dieu est le même ». C'est-à-dire, selon le Coran, les musulmans, les juifs, et nous les croyants, nous nous soumettons à un seul Dieu. Mais c'est ce qui est contraire. Et je l'ai démontré qu'en réalité, lorsque vous lisez même le contenu du Coran, Allah lui-même se contredit du début jusqu'à la fin. Voilà pourquoi la question de la divinité d'Allah, il n'y a que des contradictions et des contradictions. Chez nous les chrétiens, vous ne trouverez pas ces contradictions. Par exemple, de la sourate 2, le verset 256. Nul contrainte en religion. Allah ici dans la sourate 2, le verset 256, il n'impose pas quelqu'un à accepter, c'est-à-dire à être chrétien ou bien être musulman et tout consort. Allah n'impose pas à une personne à se soumettre en lui, c'est-à-dire à être sauvé. Mais quand vous lisez par exemple la sourate 9, le verset 5, le verset 29, le verset 30, Allah
recommande aux musulmans de faire ça. Vous voyez, de faire ça aux autres. Alors, j'ai démontré beaucoup de contradictions dans ces livres qu'on appelle le Coran. Même si lorsque nous voulons aller dans les cadres, entre guillemets, c'est Allah qui aurait révélé la Torah et l'Évangile. Lisez même Gabriel du Coran, le contenu qu'il a apporté au prophète Mohammed, il a démontré que Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu, par exemple. La sourate 112, le verset 1 à 4, la sourate 9, le verset 30. Mais lorsque vous lisez Luc chapitre 1, le même Gabriel, il dira qu'il sera appelé fils du Très-Haut. Vous voyez que tout ça là, ça montre que de contradictions parce que Allah qui nous dit, celui qui a révélé la Torah, la sourate 3, le verset 3, la sourate 5, le verset 46 à 48, celui qui a révélé, n'est-ce pas, l'évangile à Issa, dans la sourate 3, le verset 52, la sourate 61, le verset 14, la sourate 5, le verset 111, Allah a démontré que tous les apôtres, ce sont ses alliés. Il appelle même les musulmans de considérer les apôtres, de les prendre comme un modèle. Celui qui aurait révélé, n'est-ce pas, c'est-à-dire révéler les apôtres, ce qu'ils ont enseigné. Mais essayez de lire justement ce que les apôtres ont enseigné dans Actes des apôtres, le 21 épître, 4 évangiles. Ça contredit même les Corans. Les apôtres ont prêché, par exemple, Jésus est mort et revenu à la vie. Mais quand tu lis la sourate 4, le verset 157, on vous dit que non, il n'a jamais été tué, c'était en blanc. Vous voyez un peu, c'est ce qui démontre que le Dieu des musulmans, c'est un Dieu contradictoire. Je l'ai démontré en parlant aussi de la création, en parlant sur bien des choses que nous avons essayé quand même d'étayer ici. J'aimerais dire vraiment aux chrétiens, nous sommes dans le chemin droit, comme lui-même l'a dit dans Jean chapitre 14, le verset 6. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est bel et bien le Dieu créateur, celui qui a créé Mahomet, il a créé les musulmans, celui que nous adorons, c'est lui qui viendra même pour sauver, parce que l'espérance des musulmans est attachée au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis aussi merci aux journalistes de nous avoir accordé cet espace afin que nous puissions partager la parole. Et je remercie également Jean-Luc. Merci, Baruch Hashem.